Bonjour, donc aujourd'hui on va s'intéresser en fait à l'analyse d'un fichier .csv et on va l'analyser. Alors le fichier d'origine s'appelle journalconnexion.csv qui est ici. Il est composé du nom, du statut et de la date de connexion, d'accord. Et ce fichier en format CSV séparé par une virgule, ok, ça c'est important parce que si on met un point virgule par exemple ça ne fonctionne pas. Et il va être analysé et on aura un fichier de sortie qui s'appelle sortie-erreur.txt qui va récupérer simplement le cas où il y a eu des échecs. D'accord. Donc en fait, en priorité, ce qu'il faut faire là pour l'instant, alors je fais ça et je fais ça. Voilà. Donc ici, deux fois. Ici. Voilà. Ce qu'il faut faire, c'est vider le contenu du fichier parce que sinon ça va se cumuler en fait chaque fois qu'on va lancer l'action. Il va cumuler les erreurs, enfin, donc l'analyse qu'on aura faite, il va donc chaque fois dans le fichier de destination cumuler les erreurs qu'on a trouvées. Donc pour ça, on va faire ici un clear content, d'accord. Donc il va faire un clear content ici, tirer passe ici, c'est le fichier de sortie. Donc c'est le fichier de sortie, ok, et on va lui dire de error action, error action et silence continue, ça veut dire qu'en fait il met rien, il met pas de message afin de vider le fichier. Bon, ça c'est fait, on l'avait vu déjà dans l'autre capsule, ça permet de vider le fichier à chaque fois qu'il y a des informations à l'intérieur du fichier de sortie, on va le vider. Donc ce qui nous intéresse maintenant, c'est transférer le fichier ici. Le fichier CSV dans une variable en mode collection. Alors les collections, on les avait vues, hein, en mode collection, entre guillemets collection, c'est-à-dire que c'est comme sous forme de liste ou de tableau, et ça permet de récupérer le fichier et de pouvoir après l'analyser avec un for each, avec une boucle spécifique. Donc pour cela, on fait $list log, d'accord, est égal à import. Alors import avec un M, import-csv, ok. Et c'est quel fichier qu'on fait l'importation? C'est le fichier d'entrée, voilà. Donc une fois que c'est fait, on va analyser ce fichier-là de la collection. Ok. Donc on analyse avec un for each. Donc le for each, pardon, on va, moi c'est bon, on peut le faire. Hein. Ici et ici. Ici, donc là. Donc ici, ligne, $ligne, list log. Là, on va garder, on va faire log, $log, $log, in, $list log. Voilà, c'est-à-dire qu'on prend chaque ligne. Donc le $log va contenir une ligne du fichier CSV. Donc là, c'est le test. Test à savoir si donc la connexion réussit. Ou alors connexion échec. Donc on fait un if avec tac tac et on va là tac tac. Donc if $log, pardon, if $log. Alors $log, il va nous afficher automatiquement comment il constitue le fichier. On voit bien qu'ici nous propose date, nom et statut, d'accord, en tant que propriété de l'objet, en fait, $log ici, et on a bien nom, statut et date. Ok. Donc nous c'est le statut qui nous intéresse ici. Est égal, c'est donc -eq, d'accord, à échec. Je suis resté en majuscule. Échec.
ici. Donc, quand c'est égal à l'échec, qu'est-ce qu'on fait? On va le rajouter au niveau du fichier, donc $ligne est égal à, alors on y va, alors là, il ne faut pas que je me trompe au niveau des guillemets, donc ici, voilà, hop, hop, et $. Alors, c'est $ ici. On va fermer. Ok, dans la parenthèse, il y a $log.nom. $log. Et le nom. On récupère le nom. D'accord. Point nom, ça c'est bon. Après, on fait un espace, un tiret, un espace. On fait pareil, dollar, et on ouvre, on ferme la parenthèse. Ici, $log, pareil, tabulation, point, ici, la date. Voilà. Et après, on mettra le statut. C'est tout, $nom, $date et éventuellement $statut. On va dollar ici. Dollar, on ouvre la parenthèse, on ferme la parenthèse et on met $log. Point statut. Ok. Et en fait, qu'est-ce qu'on fait? Donc, une fois qu'on a constitué la ligne, on fait add content. C'est-à-dire qu'on va rajouter dans le fichier de destination. À quel endroit? Donc, on est dans fichier sortie. Value. Alors, value. Voilà, c'est mieux, la couleur est meilleure, $ligne. Ici. D'accord. Ok. Donc là, en fait, on a fini. On a récupéré la ligne on a constitué la ligne. Donc, on a d'abord analysé avec la condition. Est-ce qu'il y avait un échec dans cette ligne? Si c'est le cas, oui. Qu'est-ce qu'on fait? On récupère la ligne qui est constituée du nom, de la date et du statut. Et on la rajoute dans le fichier de destination. Ce fichier qui a été vidé au départ par ClearContent. Donc, normalement, ici, on fait une sauvegarde. On envoie. Ici, ça nous dit qu'il a bien été lancé. On va aller dans le répertoire. Ici, on est bien sur analyse. On a erreur. On doit avoir sorti erreur.txt ici. D'accord, qui a été fait. 17h06, il est 17h06. Ce fichier texté, il est constitué de 4. Il est ici. Je vais l'extraire. Alors, est-ce que c'est celui-là? Donc, ça, c'est le log ici. Journal connexion. Voilà, journal connexion ici. Donc, on a 1, 2, 3, 4. Eh bien, ici, il y a bien marqué échec. D'accord, mais bon, on vérifie. Et donc, on a ici succès, échec ici. On a échec ici, Martin. Martin, Boyer, ici, Boyer, échec. Dupont. Dupont échec, oui c'est ça, et le dernier il est là ici, et Artissier échec. Donc là on voit bien les 4 fichiers. Ok. Ce qui sera intéressant maintenant de voir, c'est pour revenir dessus, c'est l'histoire du clear content ici. Là je le mets ici, il n'est pas actif, je relance, je retourne dans le fichier ici, erreur sortie ici. Et du coup, il a cumulé les échecs. Vous voyez qu'il y en a 2 fois plus. Ici. Bon, c'est pas grave. Hein. On va revenir ici. On va remettre Clear Content. Et on va analyser et refaire ici. Donc là, on peut arrêter là. On ouvre les fichiers. On ouvre ici sortie. Et là, on n'en a plus que 4. D'accord? Parce que, en fait, sortie. Voilà. Ils n'ont pas 8 qu'il y avait au départ. Ici, j'essaie de le déplacer, voilà, pour qu'on ait une meilleure vue. Voilà. Voilà, donc pour aujourd'hui, ben, ça sera tout. Donc on a bien vu ici que on va récupérer, pour récupérer un fichier CSV, il faut faire très attention par contre au niveau des séparateurs. Là, le fichier, pour lui, import CSV, il faut que ce soit des virgules, sinon il ne le prend pas en compte. Une fois, il va analyser tout ça. Il va créer, donc, si le mot échec est trouvé dans la liste d'analyse, dans ce cas-là, et créer la ligne qui est constituée du nom, de la date et du statut. On peut enlever éventuellement le statut, c'est juste pour vérifier. Et il va le cumuler, en fait, il va l'écrire dans un fichier de sortie texte. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve dans une prochaine capsule.